Europe 1, il est 8h18, l'heure de l'interview politique d'Europe 1. Ce matin, Jean-Philippe Ballès, vous recevez la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, Geneviève Fioraso. Bonjour Geneviève Fioraso. Bonjour. Le palmarès qui fait toujours causer chaque année, c'est le classement de Shanghai qui distingue 500 établissements d'enseignement supérieur à travers le monde. Je vous entends sourire d'ici. Le CRU 2014 vient d'être publié. Le premier bilan pour la France, pour faire simple, 21 établissements. Nous sommes au 6e rang mondial. Vous dites ça va, c'est pas mal? On est 5e ex aequo, exactement. Ah, c'est précis. Et c'est pas si mal parce qu'on résiste bien à la montée des pays émergents. Mais encore une fois, ce classement n'est qu'une indication parmi d'autres. Parce que les critères qui sont retenus sont des critères qui n'avantagent pas, d'une manière générale, le système européen. Ce sont des critères qui sont adaptés au système anglo-saxon, puisqu'ils concernent les universités de recherche qui sont très sélectives. Or, les nôtres ne sont pas sélectives. Et du coup, lorsque on utilise leurs critères, c'est-à-dire qu'on divise le nombre de médailles Fields, etc., le nombre de prix Nobel, par le nombre d'enseignants-chercheurs ou d'étudiants, évidemment, on est désavantagé en France et en Europe, à part le Royaume-Uni, parce qu'on a davantage d'étudiants, davantage d'enseignants-chercheurs qu'ailleurs. Alors c'est vrai que tous les ans, la France dit attention, c'est le classement de Shanghai, ça veut dire ce que ça veut dire, mais n'empêche que tous les ans, vous faites quand même une réaction officielle. Donc c'est vrai que vous avez raison, les critères sont très particuliers, ils favorisent notamment Harvard qui est en tête de ce classement, l'université américaine. Je donne les places des établissements français les mieux classés. 35e place, l'université Pierre et Marie Curie, Sciences et Médecine, comme son nom l'indique. 42e Paris Sud, c'est la fac d'Orsay. Normal Sup est 67e, l'université de Strasbourg 95e. Pourquoi malgré tout, ça ne progresse pas ? Si elles ont gagné 2 ou 3 places chacune, c'est ça, c'est à peu près stable. Comme les pays émergents montent en valeur relative, on peut dire que l'on progresse. Bon, les regroupements que nous sommes en train de mettre en place pour les universités auront un impact. Mais encore une fois, c'est pas un objectif en soi. Nous avons un système européen et un système français qui est un système différent. Et ce qui compte pour moi, c'est la qualité de la recherche, la qualité de la formation. Or, ce que je constate, et ça c'est factuel, ce ne sont pas des critères choisis de façon un peu aléatoire, ou en tout cas sélective, ce que je constate, c'est que cet été a été tout à fait riche pour la recherche française et pour la science française. C'est vrai. Entre l'espace, la médaille Fields pour le franco-brésilien Arthur Avila, et puis également le fait que la France soit redevenue attractive pour les étudiants et les chercheurs étrangers. Nous sommes repassés du 5e rang où nous avait fait tomber en particulier cette infâme circulaire Guéant qui restreignait l'accès des chercheurs et des étudiants étrangers à la France, qui était une imbécilité parce que la recherche se nourrit des échanges internationaux. Nous sommes repassés maintenant au 3e rang, juste derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors quand on connaît l'attractivité de la langue anglaise pour les études de l'élite d'un certain nombre de pays ou des étudiants d'un certain nombre de pays, on peut dire que la France est particulièrement bien placée pour l'accueil d'étudiants et de doctorants étrangers. 41% de nos doctorants sont étrangers. Alors les Français ont toujours l'habitude de se plaindre de leur système universitaire. Vous, qu'est-ce que vous dites à un étudiant étranger pour le convaincre de venir étudier chez nous ? D'abord, il est déjà convaincu puisque, comme je vous le disais, la France est remontée au 3e rang. Mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est l'enquête de l'OCDE qui montre que, auprès des étudiants étrangers accueillis en France, justement, qui montre que 95% d'entre eux sont satisfaits de la qualité de la formation dispensée. Voilà, c'est eux qui le disent, c'est pas nous, donc c'est encore plus crédible. Donc la France est un pays dans lequel il est intéressant pour un étudiant d'étudier, d'autant que maintenant pour les étudiants scientifiques, technologiques des pays émergents, nous voulons attirer en plus grand nombre parce que ils sont encore trop peu nombreux à venir étudier chez nous dans ces filières. Eh bien, il y a des cours en anglais et ils apprennent progressivement le français puisqu'ils devront passer un examen en français. Donc on ne sacrifie pas la francophonie, au contraire, on ouvre la francophonie à une population d'étudiants qui aujourd'hui va directement dans les facultés, dans les universités anglo-saxonnes. Le français, langue internationale, on peut essayer d'y croire. Geneviève Fioraso, vous avez commencé à en parler. Le fait marquant cette année, c'est la percée fulgurante de la Chine dans ce classement. 9 établissements parmi les 200 premiers. On a Taïwan, Pékin, Shanghai. Faut savoir qu'il y a 10 ans, on n'avait qu'une seule école chinoise. Vous expliquez comment cette percée de la Chine ?
Il y a 1,5 milliard d'habitants. Il y a 400 millions de personnes qui font partie de la classe moyenne en Chine. Donc, numériquement, ça ne sert à rien de se battre contre la Chine de ce point de vue-là, puisque numériquement, avec une classe moyenne Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça quand même. qui va ne faire qu'augmenter, et un pays qui investit beaucoup dans l'économie de la connaissance, il est évident que la Chine, d'ici 10 ans, va supplanter, y compris les États-Unis, puisque que voulez-vous faire contre 600 millions de personnes dont les enfants étudieront. Parce qu'on en parlait dans le Zoom Echo à 7 heures, les dépenses de recherche de développement ont augmenté de 250% en 10 ans en Chine. Il y a une volonté très forte. On nous dit aussi qu'il y a une politique des salaires pour les universitaires, pour les attirer là-bas. C'est mieux qu'en France, il y a une politique de retour des Chinois en France, des Chinois en Chine, pardon, ceux qui sont particulièrement aux États-Unis actuellement. Il y a une politique d'attractivité, il y a une politique aussi sur la qualité de la vie, parce que vous savez que beaucoup de ces chercheurs et leurs familles n'ont pas tellement envie d'aller vivre dans des villes très, très polluées. Donc il y a toute cette action de la Chine, et c'est normal, on ne peut pas les en blâmer, mais ils sont loin des 3% de PIB dédiés à la recherche, au développement, ce qui est l'objectif européen. Nous sommes à 2,3%, on a légèrement augmenté, mais nous ne sommes pas encore à 3%, mais eux sont bien en dessous, donc ils rattrapent un retard. Mais comme ils sont plus nombreux, et qui sont motivés, parce que c'est un pays qui se développe, qui a une croissance rapide, il est évident qu'ils supplanteront, y compris les Américains. Je vous rappelle que c'est le classement de Shanghai, donc il a été mis en place par eux. En plus, ils ont copier, si vous voulez, le modèle américain. Donc c'est un classement qui est parfaitement adapté pour eux. Au-delà de ce classement de Shanghai, alors Geneviève Fioraso, quand vous regardez ce qui se fait à l'étranger, vous avez envie de vous inspirer de quoi ? C'est quoi les bonnes idées en ce moment autour de nous ? Alors d'abord, je trouve que en France, on progresse beaucoup. L'université est en mouvement, la pédagogie évolue. On a par exemple plus de 350 000 personnes aujourd'hui qui suivent les MOOCs, les cours en ligne. On a des échanges à l'international. On a de plus en plus justement de jeunes qui bénéficient de bourses Erasmus. Donc il y a une ouverture de l'université, une coopération avec les écoles, avec les établissements, qui se fait à l'occasion des regroupements qui ont été mis en place par la loi sur l'enseignement supérieur et de la recherche du 22 juillet 2013. Tout cela montre qu'il y a une université qui s'ouvre au monde, qui s'ouvre sur son écosystème, et c'est un point extrêmement positif, parce que c'est bien l'université qui accueille en masse les étudiants, donc les futurs cadres, techniciens, dirigeants de demain. La bonne pratique, je crois, c'est celle que j'ai vue en Californie, où la recherche fondamentale dialogue avec les entreprises très naturellement, dialogue avec les étudiants qui sont incités, comme je le fais aujourd'hui en France, à créer leur entreprise, à avoir le sens de l'entrepreneuriat, à apprendre à travailler ensemble plutôt qu'individuellement. Et ils apprennent la conduite de projet. Je pense que c'est peut-être ça qui nous manque encore en France. C'est pour ça que j'ai mis en place un statut d'étudiant entrepreneur qui sera effectif à la rentrée. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, être étudiant, ça coûte cher, ça faut pas l'oublier. Mais ça on est frappé. Presque 100 fois plus cher qu'en France. Absolument. Je crois que Barack Obama avait fini de rembourser son emprunt à 40 ans. 4 ans avant d'être élu président de la République. Et il y a une bulle spéculative qui fait peur aux Américains actuellement là-dessus. On est frappé malgré tout, Geneviève Fioraso, par le discours souvent très positif sur les campus américains. À chaque fois qu'on va à Harvard ou à Miami, on a envie de reprendre tout de suite ses études. On a l'impression qu'en France, c'est beaucoup moins la fête quand même. Oui, mais vous savez, c'est la culture américaine versus la culture française. Les entrepreneurs américains, même quand ça va mal, ils ont la pêche, ils pensent positif. Je crois que c'est vraiment la culture américaine, pour le coup. Nous avons un esprit critique qui a ses qualités, parce que ça nous amène à nous remettre en cause, à avancer, mais qui parfois peut donner effectivement l'impression de morosité. Pour autant, quand on va sur le terrain, dans les universités, dans les écoles, on voit beaucoup d'initiatives. On voit des jeunes enseignants-chercheurs enthousiastes, des profs enthousiastes qui mènent des projets, encore une fois, qui sont à l'écoute des étudiants en difficulté. Et le gouvernement a choisi d'aider massivement les jeunes issus des milieux les plus modestes à réussir leurs études. C'est pourquoi nous avons dégagé 458 millions d'euros. Ça n'avait jamais été fait pour augmenter les aides sociales aux étudiants, les bourses aux étudiants. Ça, c'est un signe important. Et c'est un signe d'espérance aussi. Ça doit nous amener à parler plus positivement. Vous parlez d'argent, d'un mot, Geneviève Fioraso. On parle beaucoup de la situation difficile économique de la France, une croissance zéro.
nouveau quand on est secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, que son Premier ministre prévoit une rentrée difficile. On se dit quoi? Il va falloir que je me batte sur tous les dossiers? De toute façon, il faut se battre. On est là pour ça au gouvernement, surtout que le pays connaît une situation difficile, mais l'Europe connaît une situation difficile puisque l'Allemagne a même connu un trimestre en récession de moins 0,2%. Donc nous, on est situés entre les pays du Nord qui vont un peu mieux, les pays du Sud de l'Europe qui sont en récession comme l'Italie en ce moment. Il y a eu des périodes comme ça, la France a traversé des périodes difficiles. Moi, si vous voulez, je suis un peu portée par l'avenir parce que dans les laboratoires, quand je rencontre des jeunes, des étudiants, c'est l'avenir que je vois. Donc, c'est l'énergie, c'est la créativité, c'est la projection dans l'avenir. Donc, je crois que chacun doit être inspiré par cette projection dans l'avenir et on doit aider les personnes les plus en difficulté. Merci Geneviève Fioraso, secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe 1.